J'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui suite à à un appel téléphonique avec une de mes meilleures amies qui me dit qu'elle est dans un groupe pour être kinésiologue et en fait dans sa formation il y a des méditations guidées. Et en fait, suite à notre conversation, je me suis aperçue, et puis avec d'autres, du coup après cela, j'ai eu d'autres conversations avec d'autres amis qui pratiquent la méditation guidée. Et il s'avère qu'en fait, très souvent, moi je suis pas trop méditation, donc je m'y connaissais pas, enfin je savais pas trop ce que les gens proposaient. Et il s'avère qu'en fait, très souvent, lors de méditation, la personne qui dirige, à un moment donné, sur le chemin en fait de la méditation guidée, va faire, va faire entrer très souvent quelque chose dans le cœur du méditant. Et pour exemple, là, c'était par exemple, pars à la recherche de ton enfant intérieur, va donc à l'extérieur de toi chercher, mets tes racines dans la terre, blablabla, va à la rencontre de ce double, blabla, et ensuite, bon, fais la paix avec, réconcilie-toi, donne-lui de l'amour, blabla, et ensuite, ramène-le, mets-le dans ton cœur, en fait, pour être entier, et je ne sais quoi. Et moi, suite à mes nombreuses expériences en hypnose régressive, je suis très très prudente et je vous enjoins aussi à l'être également quant au fait de mettre quelque chose dans son cœur, que ce soit par des méditations guidées, par des initiations quelconques, quel que soit en fait le but et quelle que soit la pratique que vous faites, faites très attention dans le fait de faire rentrer quoi que ce soit dans votre espace. C'est-à-dire, je m'explique. Je ne sais pas si vous me suivez toujours jusque-là, mais tout simplement, en fait, on a un espace personnel. Il est privé, il n'est qu'à nous. Et des énergies, des entités, des êtres lumineux ou bien moins lumineux cherchent à entrer en contact avec nous. Très très souvent, c'est pour des prises énergétiques, mais pas que. Et en fait, personne n'a le droit d'entrer dans notre espace s'il n'y est pas invité, si nous ne le faisons pas entrer de notre plein gré. Du coup, il y a tout un tas de stratagèmes créés par ces énergies, ces entités, ces êtres, enfin tout ce que vous voulez, tout un tas de stratagèmes pour pouvoir entrer, enfin, en gros pour avoir le pass d'entrée dans notre sphère personnelle. Et en fait, là, toutes ces méditations, je veux dire, je remets pas la faute du tout sur toutes ces personnes qui le pratiquent. Elles l'ont appris comme ça et elles savent peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Mais moi qui vois, enfin, qui ai vu de l'autre côté ce que ça pouvait donner, après, voilà, chacun prend, il faut vraiment à chaque fois, dans tout ce que je dis, il faut vraiment voir si ça résonne en vous ou pas. Et si ça résonne, eh ben, allez à la rencontre d'autres personnes, allez à la chasse aux infos, à la chasse surtout aux ressentis, à vos ressentis pour voir si ça résonne ou pas. Donc là, donc, je vous disais donc toutes ces énergies, entités, êtres, lumière, enfin ça peut être vraiment, il y a un panel gigantesque d'offres, entre guillemets, qui cherchent à entrer en contact avec nous. Et ils ne peuvent pas le faire à notre insu. Donc il faut qu'ils aient un accord. Et donc en fait, le fait de dire ben prends la boule lumineuse et mets-la dans ton cœur, ben en fait là vous y ouvrez je veux dire les deux portes du Grand Palace direct en accès VIP direct dans le cœur en plus. Je veux dire dans notre être, dans ce que représente l'humain, le cœur c'est vraiment enfin selon ma vision toujours, c'est vraiment un des plus gros centres énergétiques, l'un des plus gros centres vitaux. Enfin, et donc du coup, bah là c'est vraiment la porte royale pour tous ces trucs-là. Donc vraiment, quand on vous dit en méditation ou autre de faire entrer quelque chose dans votre cœur ou dans votre espace, dans vos sphères, centrez-vous vraiment sur vous et voyez si ça résonne vraiment en vous de faire rentrer ce truc-là à l'intérieur de vous. Est-ce que vous ressentez une gêne? Est-ce que vous ressentez un je suis pas sûre? Voilà. S'il y a le moindre doute, stoppez tout. Stoppez tout. Alors, comme ma meilleure amie me disait là, elle me dit oui, mais écoute, moi je suis dans la formation, comment je fais? Voilà, on est en pleine méditation guidée. Donc la dernière fois, donc je rigolais parce que elle me disait donc cela.
Et, et du coup, moi, je me connecte à elle. Et en me connectant à elle, je vois un espèce de petit bonhomme là, accroché, enfin, au niveau de son épaule, sa tête, enfin, ça se tenait debout. Et donc, je lui dis rien, je la laisse me parler. Et donc là, elle me dit, donc je la laisse poursuivre son récit. Donc elle me dit, écoute, avec tout ce que tu me dis, Aurore, voilà, moi je l'ai pas senti de le mettre dans mon cœur. Du coup, je lui ai dit à mon enfant intérieur, non, finalement, je le sens pas trop. Tiens, si tu te mettais sur mon épaule. Et puis même sur mon épaule, je le sentais pas trop. Puis du coup, j'ai dit, non, non, finalement, non, je sais pas, tu vas repartir. Et en fait, le truc, c'est que il avait eu l'accès et lui, après, en fait, il peut très bien couper les écoutilles, faire sa vie et faire style, bah non, je n'ai pas entendu, tu m'as dit de repartir. Donc, elle se retrouvait toujours avec ce petit être-là sur son épaule. Heureusement qu'elle l'a pas fait rentrer dans son cœur, mais voilà, il était toujours accroché à elle, du coup, elle lui a donné une porte d'accès. Donc voilà, après, il faut aller les déloger mais vraiment, je fais vraiment pas ce live pour jeter la pierre à quiconque. Hein. C'est vraiment, au contraire, pour que vous repreniez vos responsabilités et surtout que vous repreniez vos pleins ressentis et que vous osiez en fait dire non. C'est pas parce que vous faites une initiation, c'est pas parce que vous faites une méditation guidée qui est dans un cours, dans un programme ou quoi que ce soit, qu'il faut boire bêtement les paroles en fait de l'enseignant, du guide, du mentor, de ce que vous voyez. Il faut vraiment garder votre libre arbitre et votre pleine et garder la pleine possession en fait de vos moyens et de vos ressentis. Vos ressentis, c'est ce qui vous guideront toujours et qui vous trahiront le moins possible. Donc vraiment, appliquez-vous à les travailler et faites-vous confiance quoi. Si ça vous dit pas trop de faire rentrer, parce que ça c'était ma meilleure amie en gros qui me faisait ce dialogue là, mais en hypnose régressive j'en ai eu plein de clientes comme ça notamment qui avaient déjà fait des hypnoses et qui étaient débarrassées du plus gros en gros de tout ce qu'elles avaient sur elles et qui venaient juste pour voyager dans leur vie antérieure et certaines, quand elles vont pour partir seules, d'un coup, elles me disent « Ma merde, j'ai encore un truc sur moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, le truc les empêche de partir en hypnose. Forcément, il n'a pas envie d'être délogé, le petit pépère. Donc du coup, je pars pour elle. Et quand je pars pour elle, elle ne m'a rien dit. Et puis là, moi, je lui dis « Écoute, c'est bizarre, je vois une perle d'or. » le mot me vient en plus perle d'or dans ton cœur et là j'entends la cliente qui me dit oh merde je me suis fait avoir oui j'ai fait une initiation de connexion animale et pendant une méditation guidée durant la formation elle nous a fait mettre une perle d'or dans notre cœur pour mieux dialoguer avec les animaux et compagnie. Bon évidemment on a fait tout partir mais ne serait-ce que si on ne serait-ce que si on actionne notre bon sens, qu'est-ce qu'il y a à foutre une perle d'or dans notre cœur pour activer la communication animale? Déjà là, rien qu'à la base, il y a un souci, quoi. Donc vraiment, même j'espère que mon message ira vraiment à des gens qui font ce style de pratique et qu'elles se posent la question. Pourquoi il y a besoin de... Pourquoi il y a besoin de rajouter quelque chose? En fait, on a tout en nous, c'est juste qu'on ne sait pas utiliser tous nos outils. On n'a pas besoin de perles, on n'a pas besoin de trucs lumineux, de trucs mûches, de ci, de ça, de rajouter. Non, on a déjà tout en nous. Vraiment, je vous jure, on a déjà tout en nous. S'il nous manque quelque chose, c'est juste soit qu'on ne le voit pas, soit qu'on l'a, mais qu'on ne sait pas s'en servir. Mais vraiment, on a tout en nous. Arrêtez de rajouter des trucs dans vos espaces. Votre espace, il est déjà rempli. Votre boîte à outils, elle est parfaite. Donc voilà, c'était mon petit signal d'alarme du jour. J'espère qu'il sera utile à certains et certaines. Et surtout, fiez-vous vraiment à tous vos ressentis, quoi. C'est tout. Voilà, je vous embrasse. Salut!